Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. Ouh, je sens que cette vidéo-là, je sens que je vais encore me faire insulter, en m'en prendre plein la gueule, mais c'est pas grave, je suis là pour dire ce que je pense les amis. Et puis on a le droit d'être pas d'accord avec moi ou d'accord avec moi, mais tant que c'est dans le respect, voilà. En tout cas, ceux qui insultent, qui machin, vous connaissez le principe, c'est bloqué directement. Il ne faudra pas venir me voir en privé. Ouais, pourquoi tu m'as bloqué, machin, je me casse plus la tête. Voilà les amis, alors pourquoi je dis ça? Parce que en fait, c'est une vidéo où je vais émettre quelques critiques sur notre légendaire Edinson Cavani, des critiques qui sont pour moi à juste titre. D'accord, vous me donnerez votre avis. Ensuite, parce qu'en fait, concernant Cavani, il y a deux extrêmes. Bon, il y a le premier extrême où ce sont des gens qui ne veulent plus le voir au PSG. Bon, ça peut se comprendre. C'est d'ailleurs mon sujet de la vidéo. Mais qui ne le respectent pas, qui l'insultent, etc. Alors, pourquoi il ne le respecte pas? Pourquoi il l'insulte? Pourquoi tant de haine envers lui? Alors que le mec a toujours tout donné sur le terrain. Le mec est le meilleur buteur légendaire du club. Je vois pas pourquoi les mecs l'insultent. Hein, bref, donc ça c'est des mecs qui sont dans une matrix. On peut rien y faire. Mais il y a la deuxième catégorie, d'accord? Et c'est de ceux-là que je parlais en tout début. Ce sont des gens qui, en fait, ils aiment tellement Cavani qu'ils en oublient d'être objectifs et en fait, ils veulent pas que tu critiques Cavani. Voilà, t'as pas le droit de dire du mal de Cavani, même si c'est une critique constructive. T'as pas le droit de le critiquer. T'as pas le droit voilà, de dire quelque chose de négatif sur lui. Voilà, faudrait limite même que jusqu'à l'âge de 50 piges, il joue au PSG avec ces gens-là. Voilà. Donc moi, en fait, je me trouve dans le juste milieu. Je pense sincèrement, et je vous l'avais dit aussi dans une vidéo concernant le Mercato, j'aurais été directeur sportif du Paris Saint-Germain, je pense que Cavani, moi, j'aurais tourné la page. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que Cavani, ça fait un an qu'il se blesse et se reblesse. Il a été absent l'année dernière en début de saison pour une blessure 3 semaines à mois. Il a rechuté en février jusqu'au mois de mai. Il a loupé d'ailleurs la double confrontation face à Manchester. Et là, le revoilà de nouveau blessé. C'est un joueur qui a 33 ans, qui est plus sur la fin de carrière que le début de carrière. Donc, pépin physique, fatigue physique, peut-être, sûrement, oui, parce que Cavani est un mec qui se blessait quasiment jamais avant au PSG. Et on ne peut pas me parler de problèmes d'hygiène de vie comme ça du jour au lendemain, alors que Cavani a toujours été clean dans son hygiène de vie. Moi, je pense que Cavani, 33 ans, il arrive, euh, il est sur la pente descendante. Voilà, il arrive sur le, voilà, l'âge voilà, le déclin. Voilà. Et je pense que comme Leonardo avait dit concernant Néné lorsqu'il a vendu Néné en hiver, lorsque Leonardo est arrivé en été, il a vendu Néné en hiver. Il avait dit voilà, il était venu expliquer son choix au CFC. Il avait dit j'ai vendu Néné parce que il a fait du Néné, il est venu au PSG, il a tout donné, il a fait du Néné, mais quand tu gères un club, tu ne peux pas faire de sentiments, et au bout d'un moment, tu es obligé de tourner la page et refaire du neuf, en fait. Voilà. Il y avait d'autres joueurs qui venaient d'arriver, comme les Lucas, etc., plein de promesses, etc. Donc il fallait laisser la place. Donc Néné, Leonardo l'a gentiment dit, merci pour tout, et tu pars. Et je pense que moi, c'était venu à faire pour Cavani. Par rapport, déjà, premièrement, fin de contrat au mois de juin. Cavani va partir gratos au mois de juin. S'il veut, dès le mois de janvier, il se met d'accord avec un club pour partir au mois de juin gratuitement. Donc déjà, ça me pose un souci parce que quand tu as le fair play financier aux fesses, parce que le PSG, il ne faut pas croire que le problème avec le fair play financier est réglé. Il a été réglé pour la saison précédente, mais le PSG doit toujours rester dans les clous du fair play financier. Et il faut toujours, avant l'amour d'un joueur, etc., il faut toujours regarder l'intérêt du club. Et moi, Cavani ou peu importe, moi j'aime beaucoup Cavani, je le respecte à vie, d'accord? Je ne suis pas de ceux qui l'insultent ou quoi, mais ça ne rend pas service au club. C'est soit tu prolonges, hein, et voilà, soit, ben, non, c'était cet été qu'il fallait te vendre. Je rappelle quand même que l'Atletico ou l'Inter de Milan était prêt à mettre 35 voire 40 millions sur Cavani. Et tu ne peux pas t'endormir sur une telle somme comme ça en vue du fair play financier. Hein. Là, en plus, Cavani, donc qui part gratuit en fin de saison. Et l'autre problème aussi, c'est que Cavani, comme je vous l'ai dit, alors on savait que techniquement il était déjà très limité, mais là, les amis, ce que je vois depuis un an avec Cavani, c'est que techniquement c'est encore pire. J'ai l'impression de retrouver un peu le Cavani, vous savez, à l'époque où il jouait sur le côté quand il y avait Zlatan, quand Laurent Blanc l'avait complètement flingué en le mettant sur le côté. D'ailleurs, les gens qui l'idolâtrent maintenant en disant que t'as pas le droit de critiquer Cavani, etc., c'est les mêmes qui l'insultaient à cette époque-là, d'accord? Et vu que ça va vite dans le monde du foot, eh ben, je pense que c'est aussi néfaste pour Cavani, parce que les gens vont se rappeler sa dernière saison au PSG, hein, dernière saison où il est tout le temps blessé, où il apporte plus grand-chose, et ça va gâcher un peu tout ce qu'il a fait à côté. Un peu comme Barthez,
lorsque, au lieu de s'arrêter sur l'excellente Coupe du Monde 2006, Barthez a voulu insister et s'est barré à Nantes. Et tout le monde a retenu quoi de Barthez? Bah, sa fin de saison à Nantes, le fiasco à Nantes. Tout le monde se foutait de sa gueule. Et on a oublié tout le gardien exceptionnel, extraordinaire qu'il a été derrière. Donc ça peut être aussi néfaste pour Cavani. On sait à quel point... Pardon. Oula. On sait à quel point Cavani... le foot, au niveau des supporters, ça va vite. Hein, les retours dans Handvest et machin. Voilà, donc moi je pense que dans l'intérêt du joueur, l'intérêt du club, il aurait été mieux qu'il parte cet été. Parce que là, c'est qui paye les pots cassés? Le mec est tout le temps absent, il a un gros salaire important et qui va s'asseoir sur 40 millions d'euros, enfin 35 voire 40 millions d'euros en vue du fair play financier, c'est le PSG. C'est le PSG qui paye les pots cassés. Parce que qui nous dit que là, Cavani va parvenir et se blesser par la suite, hein? Bon, qui nous dit aussi le contraire, on ne peut pas savoir. Mais c'est des risques. Et là, moi j'aurais été directeur sportif, j'aurais dit à Cavani, on te vend, tu pars, on t'offre l'ovation que tu mérites, on t'offre un adieu comme Rail au Parc des Princes, on t'offre un méga adieu, on te remercie pour tout ce que tu as fait, tu seras parmi les légendes du club, tu auras ton nom, même ta tête en tribune au Parc des Princes, comme c'est déjà le cas, d'accord? Mais au bout d'un moment, stop. Voilà, stop. C'est ce que j'aurais fait moi en tant que directeur sportif, et j'aurais été chercher Mauro Icardi, comme ils ont fait maintenant. Mais en plus de ça, tu vas chercher soit un autre ailier, ou pourquoi pas Ben Yedder qui est à Monaco. Moi, je l'aurais pris au PSG pour la rotation. Ben Yedder est très sous-coté, d'accord? J'aurais pris un mec comme ça. Là, j'ai peur qu'avec Cavani, ça soit la saison de trop, que ça soit la saison complètement à côté de la plaque. Pourquoi? Juste parce que, c'est une légende du club, il fallait lui offrir sa dernière année de contrat. Mais encore une fois, toujours regarder l'intérêt du club. Donc moi, après, Cavani, bien sûr, maintenant, il reste au PSG. Ce que j'espère, c'est qu'il ne va pas se blesser, c'est que tout va bien aller, qu'il va nous claquer du but. Mais je vous dis, je crains cette saison de trop. C'est une saison à risque. Et moi, je l'aurais donc vendu. Il faut savoir qu'il a 33 ans. Il est plus sur la fin que le début. Il y a des joueurs comme Zidane qui ont pris leur retraite à cet âge-là. Voilà, les amis. Donc, je ne vais pas dire que je regrette, parce que j'aime beaucoup Cavani. C'est un kiff de le voir encore sous nos couleurs. Mais s'il continue à se blesser, s'il apporte rien, eh ben voilà. Sachant qu'en plus, beaucoup de gens commencent déjà limite à s'en prendre à Mauro Icardi. Ouais, il va prendre la place du Matador, on respecte pas le Matador, il va pas prendre la place du Matador, c'est une légende. Eh calmez-vous les gars. Le Matador, il va pas rester jusqu'à 50 piges pour vous faire plaisir parce que il crie Vamos et il embrasse les cuissons du PSG et il mouille le maillot sur le terrain. Oui, Cavani, on le respecte, oui, on l'aime pour tout ce qu'il a apporté, il a notre respect à vie, mais il y a quand même des limites. Tu fais venir Icardi qui a 26 ans, qui pour moi est un peu plus compatible avec Mbappé et Neymar, qui s'est combiné dans les petits espaces, chose que Cavani a un peu de mal à faire, où il sait de faire des très bons contrôles, d'accord? C'est pas seulement qu'un buteur de surface comme peut l'être le Matador. C'est plus que ça. Icardi va savoir un peu mieux combiner avec les Neymar et les Mbappé. Il a rarement des problèmes de blessures. C'est un mec qui a 26 ans, qui est en pleine fougue de l'âge, hein, ni trop vieux, ni trop jeune, avec un nouveau challenge, un nouveau défi. C'est quand même normal. Moi, je suis coach maintenant du PSG. Cavani de maintenant, avec le Icardi, là, je mets Icardi. Hein. Le mec n'a même pas fait une seconde soirée du PSG, qui a certaines groupies, il commence déjà à flinguer Icardi en disant ouais, il est venu pour prendre la place à Matador. Mais le Matador, les amis, malgré tout ce qu'il a apporté, il faut vous mettre dans la tête qu'un jour il partira du club, que des légendes, c'est une légende. Moi, je pense que la seule légende sous l'air QSI qu'on peut mettre au PSG, c'est lui. C'est Cavani. Je ne vais même pas dire Ibra, parce que Ibra, il a eu des déclarations vers le PSG qui m'a dégoûté. D'accord? C'est vraiment une légende, vraiment qu'on peut mettre sous l'RQSI, c'est Cavani. Mais ça ne lui donne pas l'immunité et ça ne fait pas en sorte que le PSG doit être réduit qu'à lui. C'est-à-dire que s'il part, ou on ne le fait plus jouer, on le met sur le banc pour la rotation, parce qu'il y a du neuf qui arrive, que le PSG va pas s'en sortir, que le PSG va perdre ses moyens. Non. Chaque légende qui est passée au club, que ce soit les Suzik, les Rai, les Pauletta, ils sont tous partis et le PSG s'en est toujours relevé. Cavani sera pareil. Ça fera mal au cœur. Ça nous fera mal au cœur, c'est sûr. Mais au bout d'un moment, il faut se mettre dans la tête qu'au bout d'un moment, il faut savoir tourner la page. Et moi, je l'aurais fait dès cet été. Voilà. En tout cas, j'espère que le temps va me faire mentir. Peut-être que Cavani va revenir en forme. Peut-être qu'il va claquer but sur but. Mais encore une fois, quand il y a Icardi qui vient, ça va être compliqué pour que le Matador soit titulaire. À moins que Tuchel essaie de trouver un système en les mettant les deux ensemble. Je ne sais pas, ça c'est le problème de Tuchel, c'est pas le mien. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Et puis,
Eh bien, on se retrouvera demain, peut-être encore pour une vidéo spéciale. Je vais voir. Hein. C'est vrai que Mercato fini, un peu moins de vidéos. Enfin bref, c'est comme ça. Je me fais chier pendant la trêve. Ce soir, un match des Bleus. Mais je me fais chier pendant la trêve. Le PSG, ça me manque vivement que ça reprenne. Je tiens plus. Hein. Il y a encore une semaine à attendre avant le prochain match du PSG. Sur ce, les amis, prenez soin de vous et allez Paris.